Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Hors des radars. Aujourd'hui, nous allons découvrir un homme dont le parcours ressemble à une épopée. C'est l'histoire d'un jeune garçon obsédé par les machines qui a surmonté des échecs cuisants, des catastrophes naturelles, une guerre mondiale et des obstacles à n'en plus finir pour devenir une figure emblématique de l'innovation automobile et motocycliste. J'ai nommé Soichiro Honda, le créateur et fondateur de la marque emblématique Honda Motor. Je suis sûr que vous avez déjà vu au moins une fois dans votre vie une voiture ou une moto de la marque Honda, mais connaissez-vous la vraie histoire derrière l'homme qui l'a créée? Préparez-vous à embarquer dans un voyage inspirant à travers la vie de cet homme qui a fait de ses rêves une réalité. Soichiro voit le jour en 1906 dans un petit village de la région de Shizuoka au Japon. Le petit Soichiro grandit dans une famille très modeste. Son père est forgeron et réparateur de vélos. Sa mère est ce qu'on appelle une tisserande. Jeune, Soichiro va passer beaucoup de temps dans l'atelier de son père, ce qui va éveiller en lui une vraie passion pour les machines et les outils. Un jour, alors qu'il n'a que 8 ans, un événement va bouleverser sa vie. Une automobile Ford Model T, rare dans le Japon rural de l'époque, passe dans son village. Fasciné par le bruit du moteur, il court pieds nus sur la route pour la suivre. Cet instant restera gravé dans sa mémoire et deviendra l'essence du travail qui fournira toute sa vie. Il racontera des années plus tard dans ses mémoires: « C'était comme si la machine me murmurait que mon destin était de vivre à ses côtés. » Enfant, Soichiro n'est pas très doué à l'école. Il falsifiait ses bulletins de notes pour faire croire à ses parents qu'il était bon élève. Mais Soichiro est un garçon à la curiosité insatiable. Il apprend très vite et a une passion pour le bricolage et le travail manuel. Dans l'atelier de son père, il apprend à réparer toutes sortes d'objets et il essaye toujours de comprendre comment ces derniers fonctionnent. Ce sont les premiers pas d'un futur inventeur. À l'âge de 15 ans, Soichiro décide de quitter son village pour aller travailler à Tokyo. Il décroche un poste d'apprenti dans un garage appelé Art Shokai. Pensant qu'il était recruté en tant que mécano, il se retrouve à faire le babysitter de l'enfant du propriétaire pendant ses premiers mois au garage. Malgré cette situation, Soichiro ne se décourage pas et essaye de faire son possible pour se familiariser avec son nouvel environnement. Durant ses premières années chez Art Shokai, il apprend à réparer des voitures, mais surtout, il observe. Il est captivé par le fonctionnement des moteurs et passe ses soirées à démonter et remonter des pièces, essayant toujours de comprendre leur logique interne. Un jour, l'un des mécaniciens tombe malade. Soichiro, bien qu'apprenti, il propose de prendre sa place pour réparer une voiture. Contre toute attente, il réussit à remettre le moteur en état et capte l'attention de son patron. Rapidement, il le prend sous son aile et lui confie de plus en plus de responsabilités. En plus de savoir réparer des voitures, Soichiro apprend également les bases de la gestion d'une entreprise et devient un élément incontournable au sein d'Art Shokai. Il prend énormément confiance en lui pendant cette période et il commence à croire qu'il peut accomplir de grandes choses. Après 6 ans à Tokyo, la mécanique auto n'a plus aucun secret pour Soichiro. Il décide donc de retourner dans sa région natale pour monter son propre business. Il ouvre un garage, mais il ne se contente pas de réparer des voitures. Il rêve de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand. Il a envie d'innover, il bricole jour et nuit et finit par réaliser sa première invention, un segment de piston qu'il souhaite vendre à Toyota, l'une des plus grandes entreprises automobiles.
À ce moment-là, Soichiro investit toutes ses économies et son énergie dans ce projet. Mais lorsqu'il présente ses segments à Toyota, le verdict est sans appel. Ils sont de mauvaise qualité et ne correspondent pas aux standards de Toyota. Cet échec aurait pu le détruire, mais au lieu de se décourager, Soichiro décide de retourner à l'école pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Il étudie l'ingénierie avec acharnement, parfois au détriment de sa santé. Dans sa quête de savoir, il sillonne tout le Japon, afin de rencontrer des professeurs, des ingénieurs et d'autres spécialistes pour mieux comprendre ce qui n'allait pas avec ses segments. Entre son garage, ses études et ses voyages aux quatre coins du Japon, Soichiro décrira des années après que cette période de sa vie fut marquée par des nuits blanches, des tests de prototypes ratés et des remises en question en permanence. Après plusieurs années, les efforts de Soichiro finissent par payer. Il parvient enfin à produire des segments de pistons de qualité. Toyota accepte de les acheter et son entreprise commence à prospérer. Mais en 1944, la Seconde Guerre mondiale frappe le Japon de plein fouet. Les bombardements américains vont détruire l'usine de Soichiro, mais ce n'est rien comparé aux centaines de milliers de vies tuées. C'est l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire et l'un des plus difficiles pour Soichiro. La guerre est finie et pour ne rien arranger, un tremblement de terre achève ce qui reste de son entreprise. Ruiné, Soichiro vend ce qui reste de son usine à Toyota pour une bouchée de pain. Après des années de recherche, de développement, de galères et de travail acharné, Soichiro repart de zéro. Beaucoup auraient abandonné, mais Soichiro voit ça comme une nouvelle opportunité. Dans l'après-guerre, le Japon était en ruine et connaît une grave pénurie en diverses ressources, notamment le carburant. Les voitures sont hors de portée pour la majorité de la population. Soichiro a alors une idée très simple, mais révolutionnaire. Attacher un petit moteur à des bicyclettes. Il crée ainsi un cyclomoteur simple, économique, baptisé Bata Bata à cause du bruit de son moteur. Le succès est immédiat. Encouragé par cette réussite, il fonde la Honda Motor Company en 1948. Son premier modèle phare, la Honda Super Cube. Elle devient rapidement un succès planétaire. Accessible, robuste et idéal pour les routes japonaises, il va conquérir le monde avec ce modèle. Et il va carrément concurrencer les plus grands noms de la moto comme Harley-Davidson et Triumph. Mais Soichiro est un insatiable. Il veut prouver que ses machines peuvent rivaliser avec les meilleurs. Il se lance dans la compétition de moto et un peu plus tard dans la course automobile. En 1965, Honda remporte son premier Grand Prix de Formula 1, marquant l'entrée de l'entreprise dans le cercle très fermé des plus grands noms de l'industrie automobile. Soichiro Honda n'a jamais considéré ses échecs comme des obstacles insurmontables. Pour lui, ils étaient des leçons indispensables. Il dira « Le succès est composé à 99% d'échecs. Ce qui importe, c'est d'apprendre à se relever. » Malgré ses succès, il reste très humble et attaché à son amour pour les machines. Lorsqu'il prend sa retraite en 1973, il laisse derrière lui une entreprise devenue l'un des leaders mondiaux de l'automobile et de la moto, pesant plus de 40 milliards de dollars. L'histoire de Soichiro Honda est bien plus qu'un simple récit entrepreneurial. Elle est la preuve vivante que peu importe d'où l'on part, la détermination et le travail acharné peuvent briser les barrières les plus infranchissables. De ses débuts modestes dans un petit village japonais à la création d'une marque emblématique reconnue dans le monde entier, Honda nous rappelle que chaque échec est une leçon, chaque obstacle est une opportunité déguisée. Et si jamais vos rêves vous semblent hors de portée, souvenez-vous de ce petit garçon fasciné par les machines, qui a transformé sa passion en un empire.
Son parcours est un vibrant hommage à la persévérance, une inspiration pour tous ceux qui osent croire en leur ambition. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que cette histoire vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses. Étant moi-même un grand fan de l'univers automobile, personnellement j'ai appris pas mal de choses en préparant cet épisode. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que le contenu que je vous propose vous parle. Et pour cela, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous êtes la raison pour laquelle je continue à dénicher ces histoires et à les partager avec vous. J'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Nous avons lancé un compte Instagram dédié à la chaîne Hors des Radars, donc n'hésitez pas à nous suivre. Comme ça, vous allez être les premiers informés de la sortie des nouveaux épisodes, mais également accéder à du contenu exclusif et pouvoir échanger avec moi et avec le reste de la communauté. Alors si vous souhaitez prolonger l'aventure et faire partie de cette belle communauté, rendez-vous sur Instagram, recherchez simplement Hors des Radars et abonnez-vous. On se retrouve là-bas pour continuer à explorer des vies extraordinaires et des histoires inspirantes. Merci encore et à très vite pour une nouvelle épopée humaine. You won't remember my name. This is the last time you will see me at the top. My doubts will destroy my dreams. The more I seem to learn, the more I seem to lose. I want to carry on, but not today. This is the point I give up. But not today. I want to carry on. The more I seem to lose, the more I seem to learn. My dreams will destroy my doubts. You will see me at the top. This is the last time you won't remember my name.